Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous unir dans la prière et de cultiver l'espoir ensemble. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un fidèle membre de notre communauté, sachez que vous êtes ici dans un lieu de sérénité et de partage de la parole de Dieu. Avant de plonger dans notre moment de prière, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec votre entourage pour bénir d'autres personnes et évangéliser pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier pour vous. Vos retours sont essentiels pour nourrir notre cheminement spirituel commun. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière, mes chers amis. Avez-vous déjà été à la croisée des chemins de la vie et vous êtes-vous demandé si la situation pourrait un jour être inversée, ou peut-être vous êtes-vous demandé comment puis-je trouver une issue à cette situation? De telles questions naissent de nos angoisses et de nos défis les plus profonds, et elles, je veux que vous voyagiez avec moi à travers les Écritures, alors que nous découvrons les manières profondes dont la direction inébranlable de Dieu touche nos luttes les plus profondes. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors surveillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. La vie de mes amis nous présente souvent des énigmes que notre esprit humain ne peut pas résoudre, mais alors que nous faisons face à des saisons d'incertitude, approchons-nous des paroles de Romains 8, verset 28, et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette précieuse écriture nous assure que quels que soient nos défis, Dieu orchestre magistralement chaque circonstance pour notre bénéfice. Non seulement une assurance passive, mais un appel à la foi active, restez encouragés, mes amis, dans chaque épreuve et dans chaque incertitude. Dieu est à l'œuvre pour veiller à ce que tout s'aligne en notre faveur lorsque des doutes surgissent. Tenez-vous fermement à cette promesse, confiant qu'il tisse un plan parfait pour le bien ultime. Commence ici notre voyage dans les profondeurs de la confiance où nous apprenons à nous appuyer non pas sur notre propre compréhension, mais sur la souveraineté de Dieu. Nous explorerons 7 vérités qui affirment l'engagement de Dieu envers notre cause, malgré la façon dont la situation actuelle semble être le plan caché numéro 1 de Dieu. À la vue de tous, l'histoire de Jéba trouvée dans 2 Rois 11 n'est pas encore souvent racontée. Son courage et sa foi révèlent un Dieu qui agit à travers l'inattendu lorsque, hélas, cherchait à détruire la lignée royale. Josias a caché l'héritier Joas, préservant ainsi la lignée de David à travers laquelle le Messie viendrait. Cela nous rappelle la main souveraine de Dieu pour sauvegarder ses promesses contre toute attente. Orchestre ses desseins à travers ceux qui sont prêts à agir avec conviction lorsqu'ils sont entourés de circonstances défavorables, comme nous le rappelle 2 Corinthiens 4, verset 8, pendant que nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais les choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Mes amis, les œuvres de Dieu sont souvent cachées à nos yeux, mais elles se déroulent néanmoins. Nous devons apprendre à croire que Dieu a un plan, même s'il ne nous est pas immédiatement visible, comme Yashiba qui n'aurait pas pu connaître toute l'étendue de ses actions. Nous faisons partie d'une histoire plus vaste que Dieu est en train de tisser ensemble. Il peut y avoir des gens et des situations dans votre vie qui semblent insignifiantes ou même contre-productives, mais que Dieu peut les utiliser pour vous préserver et vous préparer pour l'avenir. Dans nos propres vies, nous pouvons nous aussi être des agents des plans cachés de Dieu lorsque nous faisons preuve de gentillesse, lorsque nous défendons la justice, même lorsque personne d'autre ne nous regarde. Nous nous alignons sur l'œuvre de Dieu dans ce monde. Parfois, c'est dans ces moments et les décisions que nous prenons peuvent résonner dans l'éternité et révéler la main de Dieu à l'œuvre. De plus, considérons la résilience nécessaire pour garder espoir lorsque l'évidence de la délivrance est encore invisible. Jacques.
Un verset 2 à 3 nous encourage à considérer toute la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est le terrain d'essai où notre foi dans le plan de Dieu est affinée et renforcée. Mais la patience ne signifie pas l'oisiveté. Josias a agi dans le cadre de la volonté de Dieu de la même manière que nous sommes appelés à être proactifs, non seulement en croyant au plan de Dieu, mais aussi en étant prêts à être utilisés par lui pour le concrétiser. Même lorsque vous ne pouvez pas tracer la main de Dieu, faites confiance à son cœur, car ses plans doivent vous prospérer et ne pas vous nuire, pour vous donner un espoir et un avenir, comme nous l'assure dans Jérémie 29, verset 11. Alors que nous passons de la reconnaissance des plans cachés de Dieu à la compréhension de son timing, nous passons à notre prochain point. C'est pendant ces moments que notre foi est tendue et que notre confiance dans la parole de Dieu est solidifiée. La foi d'Ézéchias l'a amené à chercher le Seigneur et notre foi doit faire de même. Rappelez-vous que Proverbe 18, verset 10, nous assure que le nom du Seigneur est une tour solide. Les justes y courent et sont en sécurité. Notre sécurité et notre victoire ne résident pas dans les stratégies que nous concevons, mais dans le nom et la puissance de notre Dieu. La victoire en Dieu vient souvent par des moyens inattendus. Pour Jérusalem, l'ange du Seigneur a frappé l'armée assyrienne, une délivrance qui était humainement imprévisible. Ainsi, Dieu aussi peut planifier une délivrance pour vous qui défie la logique humaine. Embrassez le mystère des voies de Dieu et reposez-vous dans le sachant qu'Ésaïe 55, verset 9 nous dit que « ses voies sont plus élevées que nos voies ». La promesse de l'intervention de Dieu nous invite à vivre avec un état d'esprit de confiance et d'attente. Nos prières ne doivent pas être timides ou douteuses, mais nos prières doivent être remplies de l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Nous devrions nous approcher hardiment du trône de la grâce alors que nous déclarons notre confiance en lui. Nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir sur les possibilités que la foi donne vie. Considérons également que même si Dieu nous assure des victoires invisibles, il nous appelle également à marcher dans l'obéissance, car c'est souvent par nos actions qu'il réalise ses objectifs. Embrassez la bénédiction de l'obéissance dans l'incertitude. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait face à l'incertitude, mais sont restés obéissants à l'appel et à la direction de Dieu. Dans ces moments-là, les histoires dans lesquelles nous trouvons des conseils, une assurance et un encouragement pour nos propres vies. Regardons la vie d'Ananias du Nouveau Testament. Son obéissance a eu de profondes implications. Dans Actes 9, versets 10 à 19, nous lisons à propos d'Ananias recevant une vision du Seigneur lui ordonnant d'aller et d'imposer les mains à Saul, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Paul. Maintenant, Saul était connu pour persécuter les chrétiens et les Ananias avaient toutes les raisons d'être craintifs et incertains à propos de cette instruction. Mais au lieu de remettre en question ou de douter du commandement de Dieu, les Ananias obéirent, comme il est écrit dans Actes 9, versets 10 à 19. Mais le Seigneur lui dit d'aller, car il est mon vase choisi pour porter mon nom devant les rois des nations et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien de choses il doit souffrir à cause de mon nom. Son acte d'obéissance non seulement a permis à Saul de recouvrer la vue, mais a marqué le début de la transformation de Saul en Paul, l'apôtre qui allait façonner l'Église primitive et écrire une grande partie du Nouveau Testament. Et juste pour l'édification et la clarification, les Ananias dont je parle ici ne sont pas celui qui est le mari de Saph, à la place je parle d'Ananias de Damas, qui était un disciple de Jésus à qui Dieu a dit d'aller vers Saul. Mes amis, être obéissant en période d'incertitude peut paraître contraire à nos instincts. C'est dans notre nature humaine de vouloir de la clarté et de l'assurance avant d'agir, mais Dieu nous appelle souvent à avancer avec foi, en ayant confiance qu'il voit la situation dans son ensemble et sait ce qu'il fait lorsque nous obéissons, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement. Nous nous alignons sur les plans et les objectifs de Dieu.
nous-mêmes pour recevoir des bénédictions et des percées que nous n'aurions pas pu imaginer. L'obéissance, mes chers amis, ne consiste pas seulement à suivre des règles ou à cocher une liste de contrôles, il s'agit d'une relation intime profonde avec notre Créateur. Il s'agit de lui faire confiance de tout cœur, en croyant que ses projets pour nous sont bons, même lorsque nos circonstances suggèrent le contraire. Et c'est dans ce lieu d'obéissance que nous expérimentons souvent les bénédictions et les percées les plus profondes. Alors face à l'incertitude, puissions-nous être comme des Ananias, puissions-nous choisir l'obéissance plutôt que la compréhension, la foi plutôt que la peur et la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Parce que lorsque nous faisons cela, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il fasse des miracles dans nos vies. Numéro 5. Comprenez que Dieu travaille intimement dans nos cœurs. La conversion de Lydia dans Acte 16 est un exemple profond de la façon dont Dieu agit dans le cœur d'un individu. Le livre d'Acte 16, verset 14, nous dit que le Seigneur a ouvert son cœur pour tenir compte des choses dites par Paul. Avez-vous même réalisé que Dieu a fait cela? Il a ouvert son cœur. C'était un acte intime de Dieu, Dieu pénétrant dans le cœur d'une personne et la guidant vers lui-même. Dieu est profondément intéressé par l'état de notre cœur. Il désire travailler en nous pour transformer et renouveler notre esprit afin que nous puissions prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu selon Romains 12, verset 2. Ce travail intime est souvent le lieu où les changements les plus profonds se produisent. Se produire mène à la croissance et à une compréhension plus profonde de sa volonté. Cette œuvre personnelle de Dieu nous rappelle que même si Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre, il est également notre berger personnel, nous conduisant vers de verts pâturages et des eaux calmes. Il nous connaît par le nom, comprend notre voyage et s'engage à marcher avec nous à chaque étape du chemin. Comprenez que la transformation de nos cœurs précède souvent la transformation de nos circonstances. Alors que Dieu travaille en nous, notre perspective commence à changer et nous commençons à voir nos situations à travers le lentille de foi et de confiance dans les promesses de Dieu. Le voyage de la vie de mes amis est rempli de rebondissements. Il y a des moments où la voie à suivre est claire et puis il y a des moments où la confusion règne, jetant une ombre sur nos chemins. C'est pendant ces phases difficiles que nous devons nous souvenir de l'assurance inébranlable que Dieu est à l'œuvre de manière complexe dans nos cœurs et nos vies. Réfléchissons à l'histoire des Israélites à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon approchant rapidement par derrière et une vaste mer insurmontable devant nous. La situation semblait impossible, la panique et la peur ont sans aucun doute rempli les cœurs de beaucoup. Mais au milieu de cette situation désastreuse, Moïse a déclaré dans Exode 14, verset 13, « N'ayez pas peur, restez immobiles et voyez le salut du Seigneur. » Ce qui a suivi était une intervention divine, la séparation de la mer Rouge permettant aux Israélites de passer en toute sécurité. Cet événement remarquable sert d'un rappel saisissant que lorsque nous nous trouvons acculés par les incertitudes de la vie, Dieu travaille activement à tracer un chemin pour nous. Il est intimement impliqué dans la formation de nos cœurs, dans l'affinement de notre foi et dans la préparation aux bénédictions qui nous attendent. Il ne s'agit pas d'un engagement lointain et détaché, mais d'un engagement personnel profond dans chacune de nos histoires. Donc, face à des défis, acceptons la conviction que Dieu travaille intimement dans nos cœurs, il entend nos prières, comprend nos peurs et ne nous abandonnera jamais, même lorsque les chances semblent être contre nous. Son assurance inébranlable est debout ferme. Il travaillera sur les choses en façonnant chaque épreuve et triomphe pour accomplir son objectif divin dans nos vies. Ainsi, face à chaque tempête, restons fermes dans notre foi, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, l'impossible devient possible. Faisons-nous confiance de tout cœur en son processus, car il est notre phare d'espoir et notre forteresse dans les temps de détresse. Numéro 6. Considérez la puissance de soutien de la provision de Dieu, mes amis. Nos vies sont pleines de saisons, certaines remplies de joie,
d'autres de défis et d'autres d'incertitudes quant à ce que demain nous réserve. À chaque saison, il y a une vérité constante. Les conseils et les provisions inébranlables de Dieu sont toujours présents même lorsque nous ne pouvons plus les revoir. Donc, face à des défis, acceptons la conviction que Dieu travaille intimement dans nos cœurs, il entend nos prières, comprend nos peurs et ne nous abandonnera jamais, même lorsque les chances semblent être contre nous. Son assurance inébranlable est debout ferme. Il travaillera sur les choses en façonnant chaque épreuve et triomphe pour accomplir son objectif divin dans nos vies. Ainsi, face à chaque tempête, restons fermes dans notre foi, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, l'impossible devient possible. Faisons-nous confiance de tout cœur en son processus, car il est notre phare d'espoir et notre forteresse dans les temps de détresse. Numéro 6. Considérez la puissance de soutien de la provision de Dieu, mes amis. Nos vies sont pleines de saisons, certaines remplies de joie, d'autres de défis et d'autres d'incertitudes quant à ce que demain nous réserve. À chaque saison, il y a une vérité constante. Les conseils et les provisions inébranlables de Dieu sont toujours présents même lorsque nous ne pouvons plus les revoir. Père Dieu, tu es parfait dans toutes tes voies, et ton nom doit être loué par-dessus tout. Seigneur, je suis reconnaissant que chaque jour tu honores ma vie avec ton amour éternel et ta miséricorde sans fin. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur terre et dans ma vie, telle qu'elle est au ciel. Pardonne-moi pour les fois où j'ai péché sciemment et inconsciemment, même si je pardonne à ceux qui ont péché contre moi au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui sera un jour de victoire dans ma vie. Je déclare que tout travaille pour moi et non contre moi. Je réprimande chaque obstacle, chaque chaîne qui essaie de me retenir ou de me faire reculer au nom puissant de Jésus. Je lie tout esprit de doute, peur, stagnation, inquiétude et confusion. Je déclare la guérison sur mon corps, mon esprit, car par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je prie pour l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, laisse ta présence me protéger et m'élever de toutes les formes d'esclavage et de limitation au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni dans mes allées et venues. Je déclare que ta faveur divine est sur ma vie et que tu feras tout pour mon bien pendant que je navigue à travers les incertitudes de la vie. Accorde-moi la foi inébranlable pour me rappeler que tu es toujours à l'œuvre dans ma vie, même quand je ne peux pas la voir. Père Dieu, laisse ton travail intime dans mon cœur être évident dans mes actions et mes paroles. Seigneur, bénis-moi avec le pouvoir de soutien de ta provision, surtout dans les moments où le chemin semble flou. Que la paix qui surpasse toute compréhension garde mon cœur, surtout quand les incertitudes de la vie menacent de me submerger. Seigneur, j'élève mes proches devant toi en demandant que ces mêmes bénédictions se manifestent dans leur vie. Je prie pour qu'ils se rapprochent de toi, qu'ils viennent expérimenter ton pouvoir transformateur dans leur vie. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment, alors que nous nous réunissons en ton nom. Seigneur, puisses-tu toucher chaque personne qui s'accorde, sentir ton étreinte aimante et être un témoin de tes voies miraculeuses. Père, tenons bon dans la foi en croyant que tu travailles pour notre bien alors que nous faisons face aux défis. Remplis-nous d'espoir, renforce notre esprit et guide-nous à travers. Notre Dieu qui guérit, répare nos cœurs brisés, guérit nos blessures, renouvelle notre esprit et restaure la santé et la force de notre corps. Abba Père, nous présentons nos relations devant vous. Nous prions pour qu'elles soient renforcées, enracinées dans l'amour et le respect mutuel, et reflétant votre grâce et votre unité. Couvrez-nous de votre main protectrice, cher Seigneur, en veillant à ce qu'aucun mal ne nous arrive. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, que ton Saint-Esprit nous guide continuellement, nous enseigne et nous rappelle tes promesses.
Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tes plans pour nous soient bons et que tu fasses toute la bonne différence dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour en savoir plus des vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière pour toi, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux avoir confiance et je te suis en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous le sachiez, même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, une guérison et une guidance, conformément au plan parfait de Dieu. Que Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.